Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Pour la dernière vidéo de l'année, je vais vous parler de décentralisation et d'exchange. Vous l'avez compris, je vais parler des DEX et plus précisément du DEX Uniswap. Enfin déjà, on va s'interroger sur ce que c'est qu'un DEX parce qu'il y a beaucoup d'exchanges qui s'accrochent l'étiquette DEX mais qui n'en sont absolument pas. Donc l'exercice que je fais pour Uniswap, vous allez pouvoir le reproduire pour de nombreux exchanges. J'ai juste choisi Uniswap parce que c'est tout simplement la référence des exchanges décentralisés. Enfin, on va tout de suite voir si cela est décentralisé. Allez, bon visionnage! Alors, pour ma part, quand je parle d'un exchange décentralisé, je regarde plusieurs points. Son code, la mécanique qui est associée à sa gouvernance, son accessibilité et son indépendance étatique, ainsi que l'infrastructure technique. Concernant le code, il est important de bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que le code d'une application se trouve sur un GitHub en mode public que celui-ci est forcément open source. Enfin, si un code est open source, il peut répondre à un tas de licences différentes. Je vous mets un lien en description si vous voulez un petit peu approfondir ce sujet-là. Maintenant, on va se pencher tout de suite sur le cas d'Uniswap et la méthode d'exposition de son code. Toutes les licences de Uniswap sont accessibles depuis leur GitHub en mode public. Néanmoins, il y a une différence entre leur V2 et leur V3. Et oui, leur V2, comme vous le savez, a été de nombreuses fois copié-collé par d'autres projets. Donc du coup, quand ils ont sorti leur V3, pour se prémunir de cet effet de copier-coller de masse, ils ont appliqué une licence Business Source Licence sur celle-ci. Elle devrait passer en mode open source à partir du 1er avril 2023. On verra bien si c'est un poisson d'avril. Mais on peut se poser la question également de quand on fait partie d'un monde décentralisé, peut-on vraiment se protéger grâce à une licence ? Eh bien, il y a un projet qui s'est dit, moi je vois pas ce qui m'empêche de le copier-coller, le code je l'ai sous les yeux, qui sait qui va m'empêcher de le réutiliser. Ils ont même intégré à leur documentation les audits de Uniswap V3. Oui, au final, ils ont fait un simple copier-coller, donc c'est comme si leur projet était audité, sauf que ce n'est pas eux qui ont financé cet audit. Bref, regardons maintenant ensemble ce que ce copier-coller a finalement donné. Au niveau aspect, ça ressemble effectivement comme deux gouttes d'eau à Uniswap V3. Enfin, si on est attentif, on s'aperçoit qu'il manque quand même l'onglet pour voter en haut, contrairement à Uniswap V3. Enfin, à niveau statistique, donc le nombre de transactions, la TVL, etc., eh bien, le projet ressemble tout simplement à un mort-vivant. Il n'y a aucune activité et la TVL est plus que ridicule. On notera au passage le clin d'œil, ou je dirais plutôt le pied de nez, d'avoir intégré quelques dollars du token Uniswap dans leur projet. Et on va essayer de comprendre tout de suite pourquoi ce projet se comporte comme un mort-vivant. Lorsque l'on se rend sur leur médium, on s'aperçoit que leur compte a été désactivé et que celui-ci est sous investigation. En fait, on peut faire le tour de tout leur réseau. Il n'y a plus aucune vie nulle part. La dernière trace de vie que j'ai trouvée, c'est sur leur Twitter, là où ils faisaient une publication de leur documentation, et celle-ci date du 27 juillet, sachant que le compte a été créé fin mai 2021. Donc grosso modo, à peine 2 mois de vie. Et oui, je parle de 2 mois de vie, car là, on peut supputer grandement que le projet est bien définitivement enterré. Et je vais maintenant vous exposer mes petites théories là-dessus, parce que j'ai fait mes recherches, et il y a quelques petits trucs qui mettent la puce à l'oreille, mais que je ne peux pas affirmer, je ne peux donc qu'émettre des hypothèses, et je vous les soumets tout de suite. Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille ? Eh bien, dans toutes les news qu'on peut trouver à ce sujet-là, on ne voit aucun retour de la part d'Uni. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et on n'a pas non plus de dénouement de l'histoire. Les seules interrogations qu'on peut avoir d'à peu près pertinentes dans les différentes news crypto, c'est des professionnels qui s'interrogent sur la mise en pratique de la résolution juridique de ce problème.
Bref, les seules choses en fait au final qu'on arrive à trouver, c'est que le projet Olaswap, eh bien, ne s'en est pas vraiment sorti et qu'il est tout simplement hors service, si je puis dire. C'est un mort-vivant, enfin bref, il n'y a eu aucune réussite de la part du projet d'Olaswap. Il y a donc deux théories. Enfin, moi personnellement, j'ai deux théories. Donc, celle que je pense que tout le monde a, c'est de se dire que Uniswap, étant donné que c'est un mastodonte, a fait le nécessaire pour mettre hors d'état de nuire cette espèce de petit projet qui essayait de le copier-coller. Et j'ai une deuxième théorie. Là, vous allez me dire que je vais chercher un petit peu trop loin, mais dites-vous bien une chose, c'est que plus il y a d'argent en jeu, plus les gens sont vicieux. Je me demande si ce ne serait pas une espèce de mise en scène orchestrée par Uniswap qui se serait posé la judicieuse question de « mais si quelqu'un tentait de faire un copier-coller de notre code, est-ce qu'on ne subirait pas une deuxième fois l'histoire de SushiSwap, etc. » Et du coup, plutôt que d'attendre de la subir, ils se sont dit si on met le truc en scène en disant que la tentative a échoué, ça risque de décourager la plupart des autres petits malins qui pourraient avoir l'idée. Parce que oui, en fait, il y a quelque chose qui est tout à fait humain. À chaque fois que vous avez une idée, la première chose que vous faites, c'est vérifier si quelqu'un d'autre a déjà eu cette idée, et si oui ou non ça a fonctionné, et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et bien là, si vous avez l'idée de faire un copier-coller d'Uniswap, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire vos recherches, et vous allez tomber sur une histoire d'un projet qui ne s'en est pas sorti. Forcément, ça va décourager. Ce sont mes deux hypothèses, je ne peux strictement rien affirmer, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Revenons-en à la décentralisation de Uniswap. Alors tout d'abord, est-ce qu'elle fonctionne bien sur une blockchain qui est décentralisée? Car avoir une application qui se dit décentralisée sur une blockchain qui est centralisée n'aurait pas grand sens. Eh bien oui, elle fonctionne sur ETH et des blockchains qui sont sous-jacentes à ETH, donc de ce côté-là, pas de souci. C'est accessible sans aucune permission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inscription ni de vérification d'identité pour interagir avec le protocole. C'est donc ce qu'on appelle dans le milieu permissionless. Et enfin, au niveau de l'infrastructure technique, cela repose sur de l'IPFS, pas uniquement, mais la technologie IPFS est prise en compte dessus, et c'est à l'heure actuelle le meilleur moyen d'avoir une application techniquement décentralisée et de ne pas être dépendante du fameux DNS. De ce côté-là, je dirais que tous les voyants sont au vert pour dire que Uniswap est décentralisé. On va maintenant analyser leur DAO et leur système de vote ainsi que la répartition du token Uni afin de savoir si tout ça n'est pas manipulé ou manipulable. Si on regarde la répartition du token Uni au travers de ce graphique, on voit que la communauté en possède 60%, donc plutôt décentralisé au final. Mais si on regarde en détail, on s'aperçoit que seulement 15% a été distribué à la communauté et que 43% seront distribués, mais au travers des 4 prochaines années. Si vous êtes bon en maths, vous verrez qu'il manque 2%. Ces 2% manquants ont été distribués au travers d'un système de farming qu'il y a eu au début du lancement du token Uni. Si vous déposiez par exemple de l'ETH et du WBTC, vous pouviez farmer un peu de token Uni. Bref, ils ont distribué 2% de cette manière-là. Après, si on regarde les différents paramètres pour pouvoir voter et qu'un vote soit accepté, eh bien, on arrive rapidement à la conclusion qu'en fait, la décentralisation va être progressive. On se souvient d'ailleurs au début des histoires ironiques où seul Binance avait la possibilité de faire des propositions de vote. Tout cela a commencé à changer, mais on voit bien qu'initialement, ce n'était pas réellement décentralisé. Mais l'objectif est bel et bien de le rendre décentralisé. Vous l'aurez compris, la décentralisation de la gouvernance d'Uniswap repose donc sur la distribution de ces 43%. Et on va tout de suite le voir, cela attire bien des convoitises.
Cet été, un fonds de lobbying a été financé par la gouvernance d'Uniswap. Bien entendu, je vous mets le lien de l'article en description. Donc, pour faire simple, un fonds de lobbying s'est adressé à la gouvernance d'Uniswap en sollicitant 1 million de jetons unis pour financer des évolutions réglementaires vis-à-vis de la DeFi. Cette demande a été soumise à un vote et ce vote a été accepté. Le fonds a donc reçu les 1 million de tokens qu'il s'était engagé à vendre sur une période s'étalant de 4 à 5 ans. Sauf que voilà, 8 jours après, ils en vendent la moitié. Cela a donc éveillé la curiosité de pas mal de personnes. Et l'une des personnes ayant investigué sur cette histoire s'est également aperçue que cette vente cachait un délit d'initié de la part de l'un des détenteurs du wallet multisignature qui a servi à vendre ces fameux unis. Et en poussant les investigations un peu plus loin, il y a également de fortes suspicions pour que les personnes ayant approuvé le vote, donc 86% des personnes, donc grosso modo des propriétaires de tokens unis, qui ont voté pour étaient en relation plus ou moins directe avec le projet ayant effectué cette demande de financement. Bref, tout cela reste plutôt obscur et pousse à se poser des questions. Il y a également une autre proposition qui porte à s'interroger sur la décentralisation de la gouvernance d'Uniswap. Bien entendu, je vous mets le lien de l'article en description. Alors, pour résumer cette proposition, celle-ci a été émise par une entité qui proposait d'obtenir un fonds d'investissement afin d'attirer de nouveaux utilisateurs au travers d'un système d'éducation. Sauf qu'il y avait un deuxième volet dans cette proposition celui-ci conduisait à un conflit d'intérêts. Tout simplement parce que dans cette même proposition, il y avait un objectif visant à financer l'entreprise qui était à l'origine de l'émission de cette proposition. Cela a été soumis au vote et durant le vote, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données, Dune Analytics, a tiré la sonnette d'alarme en mettant en lumière ce fameux conflit d'intérêts. Malgré le réveil de la communauté, à la fin de la période impartie pour le vote, eh bien celui-ci a été approuvé. Sauf que suite à la médiatisation de cet événement, la gouvernance d'Uniswap a tout simplement annulé le vote. Alors, on peut se dire oui, c'est une bonne chose. Sauf que si ils sont capables d'annuler un vote sans passer par un vote pour demander l'annulation de la précédente proposition, on est également en droit de se demander s'ils ne seraient pas capables d'annuler une proposition qui va à l'encontre de leurs ambitions. Bref, je vous laisse méditer là-dessus. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter et vraiment privilégiez Twitter pour échanger avec moi. On m'a encore remonté que des commentaires sur YouTube avaient été supprimés. Alors ce n'est absolument pas moi, c'est juste le filtre de modération de YouTube. Bon, j'anticipe tout de suite la question que vous allez venir me poser. Bah alors du coup, Uniswap c'est décentralisé ou c'est pas décentralisé? Eh bien, moi, mon but, c'est de vous fournir un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Après, je vais vous donner le mien, mais ça ne va pas vous avancer à grand chose. Je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de dire que Uniswap est effectivement décentralisé, mais il y a également beaucoup de zones d'ombre, à mon avis, qui gravitent autour de la gouvernance. Bref, ni oui, ni non. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et surtout une excellente fin d'année. Et si vous voyez cette vidéo à partir de 2022, eh bien, une très bonne année à vous. Je vous remercie encore pour tous les petits mots d'amour que vous me laissez, et on va entamer 2022 ensemble, plein d'énergie, avec plein de nouveaux sujets et des tas de nouvelles surprises. Allez, ciao!